Martine Donnelly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du ministère britannique de l'innovation et du business. Welcome, donc. Avant de passer au sujet qui vous anime, un petit mot sur la nomination de ce nouveau gouvernement Valls 2. Comment est-il accueilli outre-Manche? Oui, évidemment, en Angleterre, on suit étroitement ce qui se passe en France tout en respectant les choix politiques qu'on fait ici. Mais l'économie française est très importante pour nous et la France est très importante en tant que partenaire avec tout ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer la vie des business et travailler ensemble d'une manière bilatérale et aussi à Bruxelles pour l'Europe. Et le choix de ce nouveau gouvernement, avec notamment la nomination d'Emmanuel Macron au poste de ministère de l'économie, est-ce que cela vous convient-il? Est-ce que c'est un partenaire, à votre avis, avec qui vous allez bien travailler? Monsieur Macron est très bien connu à Londres. Évidemment, c'est un personnage très brillant avec beaucoup d'expérience au sein du gouvernement. Donc, nous comptons travailler étroitement avec Monsieur Macron et ses collaborateurs dans les mois et années à venir. Alors jusqu'à présent, donc, vous vous occupez de l'innovation et du business en Grande-Bretagne avec des relations avec les autres pays européens. Jusqu'à présent, quelles sont les initiatives sur lesquelles vous avez travaillé? Nous avons travaillé ensemble sur les défis européens, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger le fardeau des règlements qui n'ajoutent beaucoup et qui coûtent souvent à nos business. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie digitale plus facile, de plus en plus de nos entreprises essaient de travailler à travers le marché européen au niveau digital, mais ce n'est pas aussi facile qu'on l'attendait. Donc là, il y a un travail important. Nous voulons travailler ensemble sur l'horizon 2020 pour la recherche et l'innovation. Et nous avons des secteurs, l'aéronautique par exemple, où nous travaillons étroitement avec Airbus et les autres entreprises. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et très concrètement, quelles sont les solutions que vous proposez ou sur lesquelles vous travaillez justement pour faciliter cette innovation? Nous voulons toujours apprendre les uns les autres. Donc, demain, j'ai des discussions avec des collègues français sur qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre plus facile la vie des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les PME, surtout aux technologies, mais à travers la gamme des entreprises, de croître? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les alléger les fardeaux de l'État, mais aussi pour les aider de travailler avec les universités pour avoir des connaissances très performantes pour les entreprises. Donc là, il y a toute une gamme de sujets où nous pouvons échanger des expériences et aussi essayer de travailler ensemble pour le futur. Alors vous accueillez en Grande-Bretagne et notamment à Londres une communauté française très importante. Auparavant, c'était des Français qui s'expatriaient pour travailler dans de grandes entreprises. Maintenant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent pour monter des start-up. Qu'est-ce qu'ils vont chercher, à votre avis, qu'ils ne trouvent pas en France? Oui, nous les accueillons avec grand plaisir. Ce sont souvent les gens très brillants. À Tech City, à Londres, qui maintenant est le centre le plus important de l'Europe pour les tech startups, on voit de plus en plus des Français. Et je crois qu'il y a une communauté tellement importante des Français à Londres, mais aussi à Bristol et dans d'autres centres, qu'ils ont la capacité de commencer très vite de travailler. C'est un cadre fiscal qu'ils viennent chercher? C'est un réseau. Tout d'abord, c'est un réseau de gens. C'est la possibilité d'avoir le financement, et on a beaucoup de business angels. C'est aussi un cadre fiscal très intéressant, oui. On a des niveaux fiscaux pour les PME très intéressants, très performantes. Mais aussi, c'est la capacité de croître avec des autres entreprises qui font la même chose. Et justement, est-ce que vous cherchez à exporter certains de vos compatriotes en France ou est-ce qu'ils restent en Grande-Bretagne? Ah non, il y a toujours le two-way traffic. Et ça, c'est très important aussi. Donc, de plus en plus de nos entreprises ont soit les filiales en France ou on a beaucoup d'Anglais qui travaillent pour les grandes entreprises françaises qui ont des rôles clés dans notre infrastructure, dans le secteur énergétique, par exemple, secteur télécom. Et nous trouvons que cette
to and fro et très très utiles les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a justement des domaines dans lesquels vous comptez vous spécialiser? Vous parlez de l'innovation, mais toute industrie confondue, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels vous comptez miser plus que d'autres? C'est très important d'essayer de suivre le secteur privé et non pas dicter. Mais pour nous, le secteur des life sciences est très important et très performant en Angleterre. Pour l'aéronautique, il y a des points forts des deux côtés du manche et aussi dans les secteurs énergétiques comme le nucléaire. Il y a beaucoup de possibilités pour la coopération. Merci beaucoup, Martin Donnelly. Merci beaucoup. À bientôt.